Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes allés nous promener dans les jardins de la Cinémathèque française parce que nous sommes fin juin et il fait enfin beau à Paris, donc les Parisiens en profitent. Alors il y a deux raisons pourquoi nous sommes venus à la Cinémathèque française. La première, c'est parce que c'est en ce moment une rétrospective du réalisateur dont je vais vous parler et dont c'est le nouveau film. Et deuxièmement, c'est ensuite un endroit qui était fermé il y a 2 ou 3 ans en raison de ce qu'on a appelé la pandémie mondiale. Vous vous souvenez, l'OMS, McKinsey, les grands laboratoires avaient décidé de cloîtrer la planète entière avec des règles complètement absurdes et souvent iniques. Et il y a une personne, j'attendais quelqu'un, et il se trouve que c'est Olivier Assayas qui nous livre une comédie très drôle sur ce moment où on a mis notre vie entre parenthèses. On l'a mise entre parenthèses pour des raisons sanitaires qui étaient évidentes, mais certainement pour d'autres raisons. Et ce qui est très intéressant dans ce film, qui est une comédie et qui s'appelle Hors du temps, c'est que Olivier Assayas s'amuse à faire finalement un film autobiographique. Alors peu importe quel est le personnage des deux hommes là qui sont face à face, de ces deux frères, que ce soit Étienne ou Paul, lequel est Olivier Assayas? Est-ce que c'est vraiment des souvenirs de famille qui sont évoqués dans cette maison familiale de la vallée de Chevreuse où ils se sont réfugiés avec leur compagne du moment, dans ce tête-à-tête forcé, effectivement, puisque nous étions tous... Alors évidemment, il y a des grincheux qui vont dire, bien sûr, il n'est pas allé s'intéresser aux migrants ou aux pauvres étudiants qui sont coincés dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés où ils n'ont peut-être même pas un peu de lumière. Non, là nous sommes dans une belle maison familiale, et ça rappelle un peu ce film qu'il avait fait il y a 10 ans, il s'appelle L'heure d'été. Alors, dans ce film, on a Étienne et Paul. Alors, Étienne est réalisateur et Paul est critique de rock. Et comme on le faisait à l'époque, les gens continuent à travailler avec les moyens informatiques. Donc, Paul a toujours son émission de rock qu'il enregistre depuis la maison. Et Étienne, lui, est en train d'essayer de pouvoir commencer un film. Et quand il discute, comme on le faisait à cette époque et qu'on continue à le faire, c'est-à-dire dans les visioconférences, on s'aperçoit que les autres collègues réalisateurs ont leur film arrêté, puisque plus personne ne pouvait se réunir à l'extérieur. Alors, le film est plein d'humour, je l'ai déjà dit. Il est également plein de mélancolie, puisque le réalisateur, qui est joué par Vincent Macaigne, qui est excellent, il faut le dire, est complètement névrosé. Lui, il a même sur son téléphone l'application « Comment se laver les mains ». Donc voilà, et il engueule à un moment donné sa compagne parce qu'elle est allée se promener dans le parc, juste à la limite, et le voisin l'a surprise alors qu'elle n'avait pas de masque. Et là, on réalise évidemment toute cette absurdité que nolens volens nous avons vécue. Quant à Paul, lui par contre, qui est joué par Micha Lescaut, il est fabuleux, il a un côté troubadour du Moyen-Âge, et lui il se moque complètement de ces restrictions et il ne croit pas du tout à la pandémie, il pense que c'est une méthode pour nous asservir. Et les deux femmes sont géniales, Nora Hamzaoui et Nine Dourceau, et il y a également la psychanalyste qui s'appelle l'actrice Dominique Raymond et qui apparaît sur un téléphone portable. Alors évidemment dans ce film, on est plus près, comme je l'ai dit, de L'heure d'été, que de, par exemple, Sils Maria ou Irma Vep, qui sont d'autres films d'Olivier Assayas. Mais je trouve que c'est un film délicieux et qui est un petit peu vengeur sur ce qu'on nous a obligés à vivre et que je n'ai pas oublié.